Les éditions L'Étoile Verte vous présentent le chanteur vedette Mokhtar Mezoud. C'était vraiment ce que j'ai fait moi, un sacré mélange. Amor Afsouni, chanteur franco-tunisien pendant un après-midi au restaurant Le Djerba, dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. J'ai fait de la musique algérienne, tunisienne, et les rythmes algériens, tunisiens et algériens, je les mélange. J'ai fait un mixage, et les gens, les Tunisiens ils achètent, et les Algériens ils achètent mes cassettes. Ils aiment bien ça. Comme on dit chez nous, les mariages mixtes, ils font les beaux gosses. Je me rappelle, ça marche comme des patates. Comme des petits pains ou des patates. C'est plus... ouais, parce qu'on fait des fausses notes encore. Moi, je suis d'une région d'agriculture. Oui, fils d'agriculteur aussi. Voilà. Et j'en ai planté les patates. C'est pour ça que je parle des patates. Quand on commence au ramassage des patates, on creuse, au lieu de sortir 4 ou 5, on sort une quinzaine. C'est pour ça, moi, j'ai dit ça sort comme des patates. Ça s'arrête jamais. Parce que j'ai jamais fait le boulanger pour que je vois comment ça sort le pain, les baguettes et les Et vous travaillez à l'usine, hein, Berlier, j'ai vu. Je travaille à Renault, mais je suis à la retraite. Je fais des mix entre les Chaoui, entre les Sétifiens, entre les Tunisiens, entre les Constantinois. Et après, entre l'Oranais, l'Ouest algérien. J'ai fait pas mal de rythmes. Je vois les gens. Parce qu'il y a des fois, quand je fais des soirées, on fait des petits essais, on fait des petites musiques. Quand je vois les gens dansent sur ce rythme-là, sur cette musique-là, c'est là où j'ai fait beaucoup de recherches sur notre musique. Et j'écoute beaucoup les anciens chez nous. J'écoute beaucoup Khalifa Ahmed, son idole, Rabah Dariassa. J'écoute le marocain, folklore marocain, Hamid Zahir. J'en ai fait même des chansons de Hamid Zahir, folklore marocain. C'est marocain ça. J'ai fait ce rythme-là. On a fait le tour de France avec la mécanique algérienne et avec les associations de chez nous, tunisiennes, marocaines, algériennes. Ils allaient partout. Marseille, Nice, l'Est. On se déplaçait même à l'étranger. Genève, là, on est presque tous les samedis et dimanches là-bas, à Zurich. On connaît la France comme la place des Ponts. Écoute, je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais je sais pas qui c'est qui m'a fait connaître ça. Et après, ça s'est enchaîné. Ils sont tous venus là. Je faisais pas mal de séances. Jacques Castelli, qui a accueilli pendant les années 80, dans son studio 17 à Villeurbanne, la communauté des musiciens et des producteurs lyonnais de musique maghrébine. Il me parle des séances d'enregistrement et évoque le passage de la grande chanteuse de raï, Chira Remiti, dans son studio. Amor Afsouni, ils venaient souvent là. Et moi j'ai joué avec eux dans les mariages. En fait, si tu veux, leurs enregistrements, c'est tout de l'aigu. Il n'y a jamais de grave chez eux. Jamais de grave. Moi j'avais dit, pourquoi vous ne mettez pas une petite basse, machin et tout.
puis je joue avec eux de la basse. J'ai fait de ces mariages. Je me rappelle. C'est pas triste. Hein. Si je suis le jeu le plus fort. Il n'y a pas de convention. C'est comme ça. C'est le folklore. Il y a des personnes âgées qui venaient enregistrer là. Ouais. Comment elle s'appelait Rimiti. Ah ouais, vachement connue, Rimiti. C'est ce que ça veut dire, Rimiti. Remets-moi ça. Voilà, parce qu'elle travaillait dans un bar. Puis comme elle buvait beaucoup. Pourquoi à Lyon? Parce qu'elle était de passage. Et quand elle était de passage, les gens le savaient, là, les producteurs. Puis ils l'amenaient. Elle dormait là. Elle dormait ici. Puis, puis là, tu jouais de la flûte. Puis d'un coup, elle se réveillait. Et puis elle chantait. Elle était en Algérie à ce moment-là ou elle était à Paris? Non, elle était en France. Elle était à Paris. Ouais, ou à Marseille ou à Paris. Ouais. D'accord, donc quand elle était de passage ici, Merabet lui disait est-ce qu'on peut enregistrer une cassette? Je sais pas si c'est Merabet ou Bourfa. Bourfa lui disait est-ce qu'on peut enregistrer une cassette? Ouais. Elle venait là, ils enregistraient, lui ensuite Ben, je lui faisais la bande, puis après je lui amenais. Distribuait la cassette et après lui il faisait faire la cassette à Annemasse là-bas. Et après il distribuait les cassettes à droite à gauche dans les marchés, les machins. C'est comme ça que ça marchait. Succès 96 vous présente Rachid Staifi. Les arrangements musicaux sont de Cheb Hakim. au violon, Azouz Staifi. à la basse, Jean-Jacques. aux percussions et accompagnement Mokhtar Mzhoud. et à la zorna. بوروبا وفي خاطر كمال سيتيفيس ما نساوش فيصل والتوفيق ما نساوش نصر الدين المسيلي وفي خاطر خويا حميد وفي خاطر ناس ستيف ما نساو حد على حد في خاطر لي زيميغري دو اليوم في خاطر خونا عزوز اللي راه حاضر معنا. ايش بينا ندخوا ويلي ويلي انا ايش بينا ندخوا ويلي ويلي انا على الشوك والقرنينا جميلة أنا يا بنتي جميلة نلزم لها الطوموبيلات تركب صباح وعشية تلفزيون بالألوان والثلاجة بالبيان إيه بنتي تلبس القفطان والتحفيفة أصلية والله هذا كملها كاع في الصداق أعطيني مليون. Oui. Je me saoule toujours, je me saoule. Je bois toujours, je me saoule toujours. Je bois et je fréquente toujours. Voilà. C'est-à-dire je bois et je suis toujours après les femmes ou après les machins. Je pars, je ne sais pas si je reviens. Et à la femme qui l'aimait, alors maintenant, fais ce que tu veux. Moi je pars, je ne sais pas si je reviens. T'as l'habitude, fais ce que tu veux. Rabah El Magnaoui, chanteur de raï, et son ami Abbès me parle d'une cassette écrite lors d'un court séjour en prison à la suite de son divorce. Celle-là, je l'ai fait en prison. Donc ça, c'est la cassette rouge éditée chez Merabet. Et vous en Ouais. parlez de la prison là-dedans? Non, c'est-à-dire, je parle pas de prison, mais quand j'étais là-bas, je l'ai écrit. Dès que je suis sorti, je l'ai enregistré.
quand C'est je celle-là que vous préférez en fait, qui est la plus Non, importante pour c'est vous. la meilleure, ouais. Parce que pourquoi vous dites que c'est la meilleure? C'est le plus vendu? Le plus vendu, le plus. Avec ça, j'étais connu dans toute. En Algérie, au Maroc. Elle a beaucoup tourné. Ouais. Ouais. celle-là. Ah ouais. Parce que c'était enregistré à Lyon celle-là aussi. Ouais. Hein. Mais tout ça, Lyon. Et en fait, même quand on enregistrait en France, on pouvait être connu au pays avec. Oui, parce que l'éditeur, il a amené déjà la sortie en Algérie, et il l'a vendu aussi à Tunis, il y en a qui l'a pris au Maroc. Il y en a. C'était des magasins qui les vendaient là-bas. Comment est-ce qu'ils faisaient pour les vendre Ah bah c'est l'éditeur d'ici, parce qu'on a un éditeur, il était en Algérie, il avait un magasin en Algérie et un magasin ici. C'est Merabet? Ouais. De quoi elles parlent vos chansons? Bah, la première, il parle de. Par exemple. C'est des chansons d'amour. Ouais, non, pas d'amour. C'est-à-dire, Oui, il était bien, et après, il est devenu. Parce que quand il était avec moi, il était bien à la maison, il était tranquille, il ne manquait rien, et machin et tout. Depuis que je suis parti, bah, il est devenu une autre femme, quoi. Ah oui. Voilà, Ça, c'est il commence à boire, il commence à fréquenter. Et ça machin. vous est arrivé? C'est Ouais, c'est une histoire. C'est à moi. votre histoire. Ouais. Oui, il a presque fait toutes Et, ces chansons, c'était ses propres histoires. Oui. Et la deuxième, les dirti Allah samhak, c'est-à-dire tout ce que tu m'as fait à moi, je te pardonne. Et voilà, c'était comme ça. Et la troisième, c'est-à-dire Termit Bled Nas, c'est-à-dire je suis pas c'est pas mon pays, je suis venu là, je travaille pas, je fais rien. Il n'y a que le verre et la bouteille. Voilà, Kharaoul Kas. C'est-à-dire, c'est-à-dire je vis la nuit, je dors la journée. C'est-à-dire, je suis toujours dans la débauche, quoi. Je bois, je fume. La deuxième. On avait un succès à ce moment-là. C'est celle-là qu'il fait. Accordéon et violon, là. Hop. Voilà, Voilà, je suis venu ici. Je suis venu ici et j'ai pas pu avoir une maison ni rien du tout. J'ai suivi que le comptoir et la boisson. Voilà. Alors là, ils sortent. Après, je suis allé à Sitif. Et là, j'ai trouvé que des filles avaient des belles yeux. Machin. Bon, après, toujours, servez-moi à boire et laissez-moi me saouler. J'ai oublié ma ville, Marlia. J'ai oublié ma ville de Marlia, où il se passe que du trafic. Parce qu'entre la frontière marocaine et machin, il n'y a que du trafic de drogue et tout ça, et j'en ai marre. Voilà. J'oubliais pas 7 jours. Là, il chantait sur une ville qui est à côté de Marlia, où il y avait des belles filles. Alors là, c'est autre chose, c'est presque là. Hein? Si toujours il revient, je n'oublie pas cette nuit. C'est une nuit que t'as... Ouais. Ça s'est passé où cette nuit? À Marlia ou là? Ouais. C'est sur une femme là. C'est un rêve qu'il avait fait sur une fille et qu'il n'arrivait pas à avoir. J'ai fait des cauchemars. Qui faisait des cauchemars et il a trouvé des... Là, sur mon oreille. Des serpents sur son oreille. Alors là, j'ai dû jouer avec lui la guitare. Puis on arrive là-bas chez Jacques, il y avait une batterie, je me suis mis à la batterie. Yeah. Et le violon, c'est Farouk.
Mohamed, tes papiers. Tu es touriste ou immigré? Immigré. T'as travaillé en France? Pendant 22 ans. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis en chômage de 6 mois. Tu es encore là, mais il faut rentrer chez toi, Mohamed. Eh, صحة يا ربي. 22 سنة خدمة ما قال لي عليها والو. Oran Production présente Omar. Omar El Maghrebi, chanteur et joueur de oud franco-marocain, témoigne de cette époque où la musique battait son plein dans les cafés et les fêtes de la région. Il y avait une grande envie pour les gens d'aller vers les autres, déjà. Au niveau des studios, au niveau des productions, au niveau des mariages, au niveau de tout cela, au niveau des galas, parce qu'on organisait à peu près, on organisait pas mal de soirées, et on avait plus avant que maintenant. Quand on amenait des artistes de temps en temps, du Maroc ou de l'Algérie, ou quelque chose, les gens ils portaient des messages aussi, ces gens-là, quand ils venaient. Ce qui fait, nous, quand on y allait, on se partage entre la nostalgie de nos origines, et puis on commence à avoir un regard sur la société dans laquelle on vit. Et les gens, quand ils arrivaient, ils s'amusaient, ils dansaient, ils rencontraient. Mais après, ils partaient avec des idées. Ils partaient avec quelque chose dans la tête. C'est l'inverse d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens maintenant, quand ils arrivent à la soirée, déjà ils sont arrivés, ils ont dansé, ils ont bu, ils se sont amusés, ils sont rentrés. Personne n'a rien appris. Vous voyez, c'est intéressant ce que tu dis là sur ce mélange qui n'est pas contradictoire entre ce sentiment de nostalgie et une envie d'expression sur le présent. Oui. Parce que bon, on va dire, il y a des gens qui disent le retour aux sources, c'est pas terrible, mais il est très important. Le retour aux sources, il faut quelqu'un qui nous fasse ce rappel. C'est comme la génération qui sont nés en France, ou les jeunes qui sont arrivés du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie, enfants, et ils sont intégrés dans la scolarité française, par exemple, de la société. Ils ont commencé à grandir. Mais moi, ils sont un petit peu, parce qu'ils sont arrivés à 7 ans, il y en a qui sont arrivés à 10 ans, il y en a qui sont arrivés à 15 ans. Un exemple, vous voyez. Et ces gens-là, qu'est-ce qui peut les rendre plus mûrs que leur culture? Pourquoi? Parce que leur culture, ils portent des messages, ils portent des mots qui leur donnent des idées. Et ça, c'est le rôle du musicien alors? Ça leur absolument. Bah oui, mais c'est normal. C'est à lui de les attirer vers ça. Je vais te raconter une petite anecdote, vite fait. J'ai sorti ma première cassette sur la mer, moi la première. Toi, comme je vagabonde un peu, parce que je fais de la musique, je suis parti sur Marseille, sur Paris de temps en temps, quand j'ai mes week-ends. Et une fois, je suis tombé j'étais dans une radio à Marseille, et puis un Marocain qui a appelé, qui écoutait, il m'a appelé. Il m'a dit, je te remercie. Parce qu'il m'a dit, je suis arrivé en Corse, je ne sais pas, dans les années 70, et je suis parti au Maroc en 80, dans les années 80, 10 ans après. Et la seule chose qui m'a poussé à prendre mon billet pour aller voir ma mère, aller au Maroc, c'est quand j'ai écouté ta chanson, moi, je suis à Paris, voilà. Franchement, il m'a donné, ça m'a tellement, j'ai pensé plus, parce qu'il m'a dit, franchement, si je n'avais pas écouté cette chanson, je crois que je ne serais jamais allé. C'est pour ça que
je dis, la chanson, il a une importance. Et celui qui la porte, aussi, il a un rôle à jouer. Il faut qu'il sache la partager. Ah, ma mémoire. Reviens en arrière un peu. Ossine Chabati. Ça c'est en live, ça c'est sur scène. Celui qui il était un peu... Elle a morflé la cassette, hein? Ouais. Ossine ouvre une vieille boîte à chaussures pleine de cassettes de musique rail produites en Algérie et en France. Ça c'était une fête, on était sur scène. Et l'autre il a mal... On ouvre les cassettes, on regarde. Celle-là qui chante avec moi, elle est à Nancy, à son nom. Elle chante à Nancy. Mouna, Chebba Mouna. On écoute quelques morceaux et on les commente. C'est une femme? Ouais. Et Ossine, à travers l'histoire du rail des années 70 à nos jours, se raconte. J'ai commencé avec l'accordéon. Je vais prendre ma retraite avec le synthétiseur. On parle des lieux de production de la musique maghrébine à Lyon, à Paris et en Algérie, et de ses allers-retours entre les deux pays. Je suis venu avant moi, je suis venu en 78. J'ai eu mes papiers en 82. Ah ouais. Et après j'ai tout laissé tomber. Il chante les morceaux qui ont fait son succès et qui ont participé à l'évolution du rail. Et ça, je chante pour les Wali de Oran, d'Alger, elle a cartonné celle-là. Je l'ai sur le cassette vidéo. Il réaffirme son attachement pour le rail bédouin, le rail rural, qui reprend des textes très anciens, tout en faisant l'objet de réadaptations sans cesse renouvelées par les nouvelles générations de chanteurs. Mon rail, c'est-à-dire notre rail. Nous, on chante du rail, des poèmes du terroir. Nous, on dit au bled, rail Mishiacha. Mishiacha. La nuit, quand on n'a rien à faire, je veux le calme. En même temps que je joue, je place les mots qui viennent. Et après, je corrige jusqu'à ce que ça tombe comme le même sens qu'il avait dit l'ancêtre. Ceux de maintenant, ils la comprennent mieux qu'elle a été dite avant. Parce que c'est un peu compliqué, les paroles d'avant et les paroles de maintenant. Et simplifier l'écoute de cette génération-là, pour qu'il y aurait une relève. اتحطمت في ليلة ونهار وانتي كنتي سبب في هذا الشي يا مرا من بعدك الحب يا الحلاوة رجعت مرارة ويا مسادة مشات ياك الدنيا غرارة. La musique rail touche tout le monde, de toute façon. Il faut savoir la manier. من بعدك الحب le rail n'a pas un solfège où les gens ils jouent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une musique, excusez-moi, c'est orientale. Une musique bâtarde. Non, bâtarde, c'est une orientale et bâtarde. Et ça change. Un peu de l'Espagne, un peu de France, un peu de Portugal, un peu... T'as vu quand il y a un peu de noir, hein? Mélangé. Les noirs, on a pris les percussions. Mais moi, je chante pas
je vous l'ai dit l'autre fois, je chante pas pour moi. Ouais. Depuis que j'ai commencé à chanter, jamais j'ai chanté pour moi. Si je chante pour moi, hein, je commence par les accidents que j'ai eus dans ma vie. On chante pas pour se plaindre, on chante pour les gens, ce que les gens, c'est-à-dire... Ce que touche les gens, quoi, public. Voilà, ce que les gens, c'est-à-dire, ils ont vécu ou des choses des histoires, des choses qui leur arrivent actuellement. Des fois, ils me disent, vous êtes comme une voyante, finesse. Ce que tu as chanté, on dirait que tu étais avec moi. Mais moi, je regarde, j'observe. Celui-là, pourquoi il pleure, celui-là, pourquoi... Ce mur, pourquoi ils l'ont cassé, ils ont mis... Il faut être observateur dans la vie. On chante du temps actuel et du temps du passé. Le temps du passé, pour, c'est-à-dire cultiver les gens. Et le temps de maintenant, c'est pour, c'est-à-dire, peut-être orienter les gens qui nous écoutent. في خاطر لي زيميغري، في خاطر ناس مارسي، في خاطر ناس باري، ناس ليون، في خاطر وليدات سانت إتيان، في خاطر وليدات لابلاس، وفي خاطر القطر العربي كيما جا. في خاطر ناس ليون، في خاطر ناس مارسي، في خاطر ناس باري، في خاطر On vous présente Chef Mimo Loujdi في خاطر دوكالا ايربور كازابلانكا وفي خاطر عبد القادر كونكورد اوتيل sans oublier خليفه احمد وناس يوم غابات vous présente Zaid Elvetni. Les éditions L'Étoile Verte vous présentent le chanteur vedette Mokhtar Mezoud. بخاطر وليدات اليوم مرساي sans oublier ناس باري